Bana o monaka nyonso bazana maladie to bengi anémie SS bazwa ngo kaka na baboti et utaka na kindoki te et utaka na eloko mususu te à part la nani ba gène ya ba parents na âge moko eza âge moko eza un peu ya C. Donc quelqu'un peut vivre avec anémie SS, grandir, avoir des enfants, devenir même grand-père demain. C'est-à-dire qu'il faut simplement que cette personne ait une hygiène de vie oyo eza adéquate par rapport à sa maladie. Émission Yakambangu, info plus, aïe 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo sezare kao info plus tala pe mona info plus. Mbote balandina biso ya info plus, tu es encore une fois de plus pour informer bino à ce qui concerne maintenant la santé parce que biso to ambassadeur ba domaine nyonso. Domaine nyonso mo biso to ambassadeur santé, to ambassadeur politique, donc to ambassadeur divers tout ça là. Lelo na personne biso to aimé bino le grand docteur Noé en question. Yene mutu na ye to discuter sujet moko déjà très important, c'est la drépanocytose. Maladie ya SS. Poto ka ba docteur ba ko sera biso maladie SS. Ezani ni maladie SS. Maladie SS. Et ça la kanini. Conséquence na ngope ezani donc. To ko sala moi mien ya ko pesa mal et pas docteur Noé il a expliqué ça normalement si la drépanocytose est à la canine. Mbote docteur, Mbote journaliste. Santé ça bien. Santé ça kitoko. Il faut se présenter pour que tout le monde puisse te connaître. Je me présente, je suis docteur Noé Massanka, médecin, centre de santé Chic Medical Center. Et puis président d'une ONG luttant contre l'anémie SS, Congo Without Anemia SS. Donc Congo sans anémie SS. Congo sans anémie SS. Docteur Noé, nous voulons un peu décortiquer ces mots ici, un peu décortiquer cette maladie ici, la drépanocytose. C'est quoi la drépanocytose, autant que vous médecin? Oui, la drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine caractérisée par une déformation de globules rouges prenant la forme de fossiles ou de croissance. C'est-à-dire, dans les autres tozalakana, makila est composé de globules rouges, globules blancs et consorts. Mais dans les globules rouges, il y a hémoglobine. Mais dans cette hémoglobine là, et ce qui est subi, il y a une mutation et ça la en sorte que l'hémoglobine est perdre nature nango, et perdre nature nango première, c'est-à-dire mutation génétique et ça que l'hémoglobine est créée au béni de déformation à globule rouge. Le globule rouge a repère de forme initiale, au béni la forme biconcave en français. Donc ils ont la forme à disque, mais forme on est aux assoutés comme la forme habitable ou la forme de fossile falciforme. C'est ça un peu la définition qu'on peut donner à la drépanocytose. Quels sont les symptômes de cette maladie? C'est la canine en question, les symptômes. Oui, la drépanocytose ou l'anémie SS, oui. Ils ont des symptômes caractérisés par la crise. Ils ont des crise hématologique, ils ont des crise vaso-occlusive et puis ils ont des complications. La crise vaso-occlusive est symbolisée par des douleurs. Des douleurs. La personne qui a la maladie, a se tord de douleur, douleur na mikua, douleur na libumu, douleur na tolo, douleur un peu partout dans les autos. Donc il y a une crise vaso-occlusive. Et puis il y a une crise hématologique. La crise hématologique est crise liée avec le sang. Et entre avec le sang. Parmi ces crises, nous avons la crise d'hyperémolie, c'est-à-dire
globule rouge ekomi kokufa noki hein kokufa hémolyse ekomi kokufa kufa donc globule rouge ezokufa kufa yango babengi hémolyse et puis tozalaka mpe susu na crise de sécrétation splénique crise wana esalamaka na niveau ya rate hein yango omonaka rate ya bana wana omona evimba c'est-à-dire baglobule rouge wana oyo ya forme beba ya forme oyo tobengi la forme falciforme eke kose séquestre ekangami place moko au niveau ya rate via nature nango et puis tozana bacomplication ya maladie bacomplication eza tellement ebele ezalaka ekozwa yango au niveau ya misu na eloko babengi rétine ekozala na niveau ya cerveau ekocréer ba-AVC ekocréer baconvulsion au niveau ya rétine ekocréer décollement ya rétine et puis créer même cécité oyo tobengi aveuglement donc disons moto akozanga susu akokomona lisusu te et puis bacomplication au niveau ostéo-articulaire, tozana ba ostéomyélite, tozana ba panostéite, donc ba complications un peu diverses, même na cœur, moi mutako kene na cardiomégalie, c'est-à-dire mutema ekomi munene, hein, na poumon tozana ba nini lokola ba fibrose pulmonaire, c'est-à-dire pour globule rouge wana na olingana zonga liboso pona expliquer globule rouge wana oyo a changé forme ndenge nini akomaka tina niveau ya ko créer ba signe wana so to uti koloba donc tolobi que tozana ba crise hématologique tozana ba crise vaso-occlusive et puis nous avons les complications de la maladie. Donc dans ce cas tu ba crise hématologique il faut expliquer pour comprendre ce que ça normalement. Globule rouge oyo aza a BBC forme na ye. Globule rouge wana forme ne comme lokola bitabe. Alors ezala na forme na ye oyo ezali ya disque forme biconcave ya comme na forme ya bitabe. Globule rouge wana a perdaka ba caractéristique normale ya globule rouge ya nani. Premièrement a perdre mobilité na ye. Mobilité ndenge makile circulaire na nzoto oyo nanga tozala nde toza boye tozo bénéficier na oxygène il faut loko ba tissu na biso nzoto po ezala nourri esengaka makila etambola makila ne zo véhiculer to bengi oxygène via l'hémoglobine. Maintenant si cette hémoglobine là et subir to bengi mutation génétique cette mutation créera la déformation ya globule rouge. Ce globule rouge est à la source kotambola source normalement na makila. Akomi kotambola malembe. Akomi kotambola malembe makila komi na tendance ya kokoma to bengi en français la viscosité sanguine. Donc makila komi kokanga makomo koma kilo. Siko makila ne komi koma kilo ezotambusa lisusu nini ezotambola susu bien de globule rouge comme kilo ezotambusa susu makila bien te na nzoto donc batisi mususu nzoto ezo bénéficier na makila te ezo bénéficier na oxygène te ezo bénéficier na ba nutriments au nyonso nani makila a procuraka na batisi na biso nzoto te et puis globule rouge wana échanger forme a perdre lisusu durée de vie normalement globule rouge normal na nzoto mutu et ça là environ 120 jours. Mais globule rouge a subi to bengi cette mutation hémoglobine S, hémoglobine S ou hémoglobine slow, c'est-à-dire un hémoglobine qui marche lentement, à une durée de vie moins de 120 jours. Donc à revivre les choses normalement, voilà pourquoi tu créera au bengi crise hématologique. Donc c'est-à-dire makila globule rouge c'est comme kufa avant organisme étant azolinga a programme pour makila soki salami ba globule rouge salami déjà 120 jours organisme va se préparer à créer mususu siko ya bana wana ya bato bazobela anémie SS bazo se confronter na problème eza que makila ezosila avant les 120 jours donc to mona bango mona bosali examen ya hémoglobine boye omoni mwana azobimisa ba chiffre moko trop bas hein yango mwana il y a une c'est parce que ces personnes sont confrontées à ces problèmes-là au Tobengi, la crise hématologique dit à cette diminution de la durée de la demi-vie des globules rouges dans le sang. Et puis cette diminution, il y a force électrophorétique donc trajet nango ya ninge so tambola na nzoto et comme diminuer ils ont créé ba ischémie ils ont créé ba infarcissement na kati ba tissu c'est-à-dire ba tissu en autres ils ont bénéficié sous na apport wana te oxygène et comme te donc on a ba douleur et tellement peu ezalaka et autre bengi ba crise vaso-occlusive c'est-à-dire ba tissu ça sous bien nourrité hein ba tissu ça sous bien nourrité commis un peu ischémie monet ezara potasso qui sali cicatrisation moni comme ils ont yinda la place wana makile so comme les sous-souté mususu ezara ba douleur wana mususu ezara dû
ce qu'on appelle au niveau il y a vaisseau makila etambola hein vaisseau veine artère tout ça makila ezotambola. Maintenant au niveau il y a so ya outil na ba artère eza minene ba artère il y a gros calibre azotambola normalement. Parce que au niveau il y a artère de petit calibre il faut za moni soko outil ma outil na tu ya munene et kota na tu ya mukie. Il faut sikoyo globule rouge azana état na une normale à se déformer azaka un peu lisse à se déformer à zuiper trajet mukie à dio à vinzela mais globule rouge à se falsiformer wa comme le kola bitabe globule rouge ezala na nzoto ya bato to bengi bazana maladie SS ye azangaka moyen ya kotambola ya kokota na batio ya mikie ya mwana ekreaka au niveau ya ba capillaire manani makila ezokoka nani makila ezokoka koleka lisusu te et puis ça va créer ce qu'on appelle ischémie, infarcissement et même des fibroses ya batusi yango mona mutana so se tord de douleur parce que son corps les a bien véhiculé par les santé et puis les complications vont arriver. Par exemple na tisi moni nzoto na biso tozabo makila atambusaka kaka oxygène te atambusaka kaka ba nutriments te makila atambusaka pe ba anticorps na nzoto sikoyo ba tissu eza que au lieu net par exemple artère aluna kopesa exemple na pesi ndekisa nani makile wuti na tio moko boya munene par rapport à artère na nzoto et comme okita par exemple na ba veine no ya makolo et comme wana moyen comme wana place wana exact parce que déformation nango ezo salama bien te pour arriver à destination. Na ba tissu oyo eza que ezo perdre eza ko bénéficier na sang wana te ba tissu wana eza susceptible au microbe parce que ba anticorps ba ozala en bonne quantité et sika wana te et alors tellement qui seront susceptibles, voilà pourquoi il y aura des complications comme les ostéomyélites des complications même des infections pulmonaires et là ça la na kati ya batu oyo to bengi bazo souffrir na maladie to bengi drépanocytose ou anémie SS. Donc c'est un peu là les signes qu'on peut évoquer en gros pour ne pas aller trop dans les détails sinon tu tiens un peu moins trouble na mito à batu. Donc on peut simplement se spécifier que ezalaka mingi ezalaka crise hématologique ou ezal lié na perte ya makila na auto bengi déformation na ictère c'est-à-dire makila et comme ba globule rouge to kufa et créer ba bengi ictère au monde bango baza mis sous jaune. Donc ça fait partie des crises qu'on appelle des crises hématologiques. Et puis na crise mususu na évoquer qui tezali o ba bengi ya aplasie médullaire. Cette crise là ezanini ba globule donc ba cellule souche banani o to bengi moi l'osseuse bisika ba cellule nyonso makila ezwa naissance nango origine nango ezo produire lisusu ba cellule sanguine te. Vous comprenez? Donc ça fait partie il y a ba crise hématologique. Donc crise hématologique, crise vaso-occlusive et les complications de la maladie qui sont vraiment nombreuses de la tête aux pieds, on peut les évoquer. Ok, merci docteur. Notre troisième question est que comment éviter cette maladie? Oui, à nos débuts, j'ai bien dit que c'est une maladie génétique. C'est-à-dire ça se transmet de père en fils. Héréditaire, oui. Héréditaire. Maintenant, il y a des moyens pour éviter. La meilleure de façon pour éviter l'anémie SS, les armes, yonangai, yo par exemple olingi au bala. Au bala. Il faut toyer ba statut il y a hémoglobine na biso. Moko na biso avant a mi poussa. Aya po bana o monaka nyonso bazana maladie to bengi anémie SS bazwa ngo kaka na baboti. Et utaka na kindoki te, et utaka na eloko mususu te à part la nani ba gène ya ba parents. Donc il y a des moyens pour éviter cela. Pour éviter cela, il faut alors que les parents, les personnes qui doivent se marier, donc connaître leur statut, à ça la dépistage examen autobengi électrophorèse. Donc c'est la meilleure de façon pour nous d'éviter autobengi anémie SS. C'est-à-dire, yo par exemple, parce que ça se transmet de telle manière. Ceux qui par exemple, papa a une hémoglobine, yo va bengi A. AA. Papa a AA. Maman a AS. A génotype. Génotype AA, génotype AS. C'est-à-dire, AS, c'est nini, maman oyo to papa oyo azana
moi hémoglobine hémoglobine falciformée na kati ya nzoto na hémoglobine S muto aza AA c'est-à-dire aza nango te na kati ne aza na hémoglobine oyo aza normal cette hémoglobine oyo azali na durée de vie na ye ya 120 jours cette hémoglobine oyo akotambola na ye normalement na makila akozwa na ye akose conformer na calibre ya vaisseau. C'est un peu ça. Le vaisseau est à terre, veine. Maintenant, pour éviter ceux qui papa ou yazana AA, tout papa ou yazana, pardon, tout le plutôt ce qui va conduire à la maladie. C'est-à-dire les personnes qui ont un trait de drépanocytaire en eux. C'est-à-dire, par exemple, aux AS, tu peux épouser une autre femme ou à AS. Donc, il y a une probabilité à ce que vous puissiez faire des enfants à 50% beaucoup bimisabano bazali AS, à 25% beaucoup bimisabano bazali AA et aussi à 25% beaucoup bimisabano bazali SS. Donc c'est question de probabilité. Et ça te que non lokola na botaki moi na moko oyaza AA na mona liboso, moi na mi balé na robota, moi no aza AS. Donc c'est question de probabilité. Ce qu'il faut faire, il faut maintenant éviter des unions à risque. Union à risque, c'est union ya bato etolobi a muto azana statut électrophorétique, il y a AS, oui. Na AS. Ce sont ces personnes-là où, à cause de la cœur, lobby à la langue sur Babalani, il faut probabilité que vous boti 5 bana, 25% wana, te lobby te non, à ce cas là, 10 bana, à robota, autant de bana à SS, autant de bana nan. Pour probabilité quoi arriver que tu mets au monde 5 enfants, les 5 babimi AA. Les 5 babimi AS, les 5 babimi SS. Donc, pour bien prévenir, nous devons connaître notre type d'hémoglobine. Oye basoki, journaliste Eli aye basoki, hémoglobine nae, yazara AA, azara AS, to azara SS. Ba mariage nous à risque à éviter, et ça va mariage entre une personne a déjà AS et une personne au ASA SS. Oui. Donc, dans ces mariages-là, tu as la probabilité de 50% des SS et 50% des AS. Donc, vous imaginez déjà les risques qu'une union de ce genre peut engendrer à la longue. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire pour éviter à ce que la maladie ne puisse arriver à notre progéniture. La maladie et monana na bana oyo bakoya dans les jours à venir. Donc moko na biso ayeba type na ye ya hémoglobine. Era ngoyo bibala bala balobi avant bala il faut que l'hôpital docteur atala bino bien il y a pas docteur Noé il atala bino à consulter bino ce qui vous a AS T ou bien botika ou bien bana na bino te ou bien bokabana docteur na zonge li susu question ça boy question na biso ya suka avant que to chité ça boy est-ce que maladie ya SS et bomaka ou bien ils ont un âge non comme trop coma après akufi est-ce que étant que le docteur explication on a compris ça ni maladie ya SS oui c'est une maladie qui peut amener à la mort et d'ailleurs les enfants de moins de 5 ans sont beaucoup plus exposés à cela que tout ce qui a évolué. Donc, ils ont une maladie, surtout les complications peuvent amener un tableau où il sera peut-être difficile de récupérer les malades. Donc les complications de la maladie, il y a une crise de peut créer l'IOA. Donc l'anémie SS, oui. D'ailleurs, dans certaines civilisations et dans les temps passés, si je me trompe pas, c'est un nombre de la mort de ces gens-là parce que ça a amené très souvent la mort. Et puis, surtout si c'est diagnostiqué en retard ou alors nous devons vivre en sur la précaution. Parce qu'il y a aussi des précautions pour éviter à ce que ma mort c'est pas que ipso facto nous touchons la maladie SS il faut qu'à poufa na âge moko eza âge moko eza un peu ya C. Donc quelqu'un peut vivre avec anémie SS, grandir, avoir des enfants
devenir même grand-père demain. C'est-à-dire qu'il faut simplement que cette personne ait une hygiène de vie adéquate par rapport à sa maladie et puis que cette personne soit bien suivie. L'homme est donc l'anémie SS, c'est pas que il se fait plus fort. Mais quand c'est non suivi, quand c'est maltraité, ça peut mener quelqu'un à la mort. Docteur, excusez-moi, est-ce que cette maladie c'est traitable? Est-ce que vous pouvez traiter une maladie en temps? Et s'il y peut, étant que docteur, est-ce qu'on peut savoir ça? Je peux aller un peu, je vais un peu prendre mon temps pour répondre à ta question. Oui. Aujourd'hui, dans notre pays, le traitement de la drépanocytose de l'anémie SS, parlant du type l'homozygosie, donc c'est-à-dire le SS, pour ne pas aller dans la forme double hétérosexuelle, on ne peut pas s'acharner sur ça. Ils sont traités sur base en fonction des crises et des complications. Donc, aux autres traités, nous traitons beaucoup plus crise. Quand quelqu'un se présente avec une crise hématologique, on traite sa crise hématologique. Précaution s'il y a nécessité, on peut envisager une transfusion, on peut aller avec la méthode. Mais il y a la prévention, la prévention et puis les moyens où ils ont s'acharné beaucoup plus sur les crises et les complications. Dans la prévention, il faut hygiène. Il y a la personne souffrant de cette maladie. Donc les personnes souffrant de cette maladie, ce sont des personnes qui ont une hygiène de vie différente. C'est-à-dire, mode de vie na bango. Il y a des aliments qui doivent chercher à prendre. Genre les aliments riches en fer. Les aliments riches en fer comme les viandes et consorts. Et puis, éléments prédisposés à la crise. Il faut maintenant éviter à ce que ces personnes-là arrivent à être prédisposées. Nous avons à éviter des choses à éviter comme la chaleur. Donc la chaleur qui peut mener à la déshydratation. Cette déshydratation-là peut être à la base, il y a la crise, il y a survenir à la crise. Il y a aussi le froid. Donc ce sont des personnes qui doivent éviter le froid. Malili. Et ce sont des personnes qui doivent éviter le stress. Le stress prédispose. Donc ce sont des personnes qui doivent éviter les infections. Dans la prévention toujours, on envisage l'immunisation. C'est-à-dire qu'on ça un vaccin. On un vaccin pour préparer un vaccin anti-pneumococcique, anti-hémophilus. Et puis il faut pour prévenir. Et puis on ça déjà la pénicilline biquotidienne, c'est-à-dire à quotidiennement à vie. De manière à se prévenir déjà aux infections qui peuvent causer cette maladie. Donc ça fait déjà partie du traitement. Dans le traitement à plusieurs volets, nous avons la prévention et nous avons les traitements des crises. La crise hématologique qui peut se traiter par supplémentation en fer, l'acide folique, la transfusion si c'est nécessaire. C'est-à-dire, on dit que nous devons tolérer ce type de chiffre. Ils ont dit que l'hémoglobine hématocite et le chiffre trop bas. Ils ont dit que ils ont présenté chiffre et que ils ont présenté même à 6 hémoglobine, mais tu vois la personne à se tolérer. Mais toi et moi, on peut peut-être déjà développer des signes d'intolérance. Alors si cette personne présente des signes d'intolérance, par exemple, par exemple, la perte de conscience et tout ça, là maintenant on peut envisager la transfusion. Il y a maintenant des traitements spécifiques qu'on appelle ça la molécule pour espacer les crises, pour permettre à ce que nous pour développer la crise.
Ils ont la molécule qui appelle ça hydroxyurée. Donc c'est une molécule azoaka hémoglobine. Moni tolobi que eza maladie hémoglobine. Hémoglobine abiso et perdre la personne et perdre forme nango normale. Maintenant nani ye hydrea wana ayaka pour ressusciter. Mon hémoglobine tobota maranango au moins attend abotami. On dit ngo hémoglobine fétale. L'hémoglobine fétale. Maintenant cette molécule là l'hydrea yaka a joui une partie de l'hémoglobine fétale dans l'organisme à multiplier, à ressusciter. Vous comprenez? Maintenant, au lieu de azala, on a une grande partie des hémoglobines S, alors comme on a une grande partie de l'hémoglobine fétale multipliée grâce à cette molécule-là. C'est une molécule vraiment, ces personnes qui souffrent de la maladie. Donc, le traitement, est un peu... ils ont vaste, c'est élargi. Donc, il y a une crise, par exemple, vaso-occlusive, qui est entrée avec la douleur, qui n'a rien douleur bantagique. Et puis, il y a maintenant les avancées qui ne sont pas encore d'actualité dans notre pays. Comment greffe de la moelle osseuse. Donc, pour la cellule sanguine est na moelle osseuse. Ba greffer en mutu et comme il multiplier ce que ba cellules souches yasika. Et puis il y a une autre méthode la thérapie génique. Donc c'est cette méthode là qui est la méthode idéale et dernièrement la première expérience a été réalisée en France où un enfant de 13 ans a été guéri de l'anémie SS. Ah bon? Guéri. Donc après traitement, on a remarqué que la personne était guérie. C'est-à-dire c'est la thérapie génique. Bazo reçoit toujours les cellules souches. Il y a nous autres bendi yango, bendi ba cellules souches dans autres mutu, qui va traiter yango ailleurs. Ba reçoit gène c'est un peu difficile à expliquer en termes comme ça dans le balalinga là. On va essayer de traiter ça ailleurs et puis réinjecter chez la personne. Maintenant la personne aura identité pour autre bengi gène et ça quoi identité à mutu. Il aura maintenant une identité génétique nouvelle, différente. Il y a ce sont là les moyens une thérapie d'avenir. Ce sont des thérapies à la longue qui peuvent qui peuvent apporter des solutions, mais c'est très coûteux. Vraiment, c'est ça la thérapie très coûteuse il faut aider maladie SS. Ok. Oui, bande koboyo kibino moko étant que tu communes à souka mais avant de kende tu retournes à docteur Noé parce que les bandes là qui ont la ONG naé aza chef ya ONG parce que tu retournes à docteur Noé ONG naé wana eza ya nini en question pour pas comprendre expliquer ba plateau ba commenter ba comprendre ONG naé eza ya nini. Oui, notre ONG c'est Congo Without Anemia SS. Congo donc Congo avec K. Avec K. Oui, Congo avec K. Sans anémie SS. C'est une ONG créée pour lutter contre l'anémie SS. L'anémie SS est la maladie génétique la plus répandue au monde. Ça cause beaucoup de dégâts. Ça cause comme conséquence et créer des problèmes dans la famille. Tellement que le traitement est vraiment traitement est très coûteux. La famille pour apporter traitement à bango na bana na bango bazo souffrir déjà la maladie wana. Biso to lutter contre anémie SS na ba voler belé, nous en a volé sur le plan il y a prévention, tout ça beaucoup plus la sensibilisation. Nous organisons des conférences, nous organisons des caravanes motorisées et puis nous cherchons aussi à nous rédigeons des projets de développement que nous avons déjà soumis par-ci par-là, recherchant de l'aide afin que Toko tape un axe curatif qui est vraiment trop complexe, qui est trop coûteux, et vraiment des moyens adéquats pour arriver à nos fins. Mais pour l'instant, nous sommes beaucoup plus sur le plan préventif. Il y a pour sensibiliser la population de manière à ce que cette population aille déjà gravité anémie SS pour éviter et puis à ces personnes là où déjà souffrant de la maladie, pour prendre conscience des méthodes pour prévenir contre la survenue des crises et contre les complications. Donc éviter les facteurs favorisant les différentes
les différentes crises autour na pour épingler awa c'est maintenant la sphère où ONG na biso exerce car ONG na biso ezali na siège nango na Mbanza-Ngungu. Nous siégeons là mais nous couvrons toute l'étendue de la République. C'est vraiment ça nos objectifs. Et jusque-là, on a réalisé pas mal d'activités. La ville à Mbanza-Ngungu surtout. C'est là où nous avons beaucoup plus commencé et nous comptons aller beaucoup plus loin. Et avec l'aide du Seigneur et l'appui, il y a Bino Oyo. Vraiment un peu dans l'axe, parce que nous sommes à la recherche de partenaires. Il y a des projets, des grands projets à réaliser, mais qui nécessitent des moyens pour sensibiliser une grande partie de la population de manière à ce que chaque Congolais soit au courant, surtout nous les jeunes, que nous puissions être au courant de la maladie, que le Congolais prenne conscience de la gravité de cette pathologie de manière à ce que pour éviter survenir et prévenir aussi ces complications pour les personnes déjà atteintes par la maladie. Docteur, excusez-moi, question qui a pas de kata. Bino na onji na bino. Bo traitera kaka ou bien boyambaka pe bana wana etant que bino moko na mbongo na bino bo traiter bango to baki bino bozwara bo sensibiliser bo tei. Ouais. Biso toza une structure ndé na lobi tozo exercer na nous volet préventif. Biso to teyaka. OK. Tei non seulement les personnes drépanocytaires, mais les personnes non basées en côté. Et puis, tu as recensé les personnes drépanocytaires. Tu as recensé, tu as orienté. Nous avons déjà une structure à Mbanza-Ngungu avec qui nous travaillons. Tu as recensé malades, personnes recensées par notre ONG, en sigle les AQUAS. Tu as recensé des personnes. Des personnes sensibilisées par quoi surtout amenera kuna pour balander la bango doit suivi et à la longue le QUAS cherche deux ans pour ça tout créer maintenant ba structure de suivi à Kinshasa même dans le Congo central au Kasaï dans le Grand Bangundu aussi tout créer moi ba structure de suivi pour lander la ces personnes là ces enfants sont psychologiquement malades ils sont un peu marginalisés vu leur statut, vu leur état, toujours malade. Il y a un tout recensé pour les suivre, les aider à progresser, à aller loin. Les aider à progresser et puis aller loin. Donc, docteur, tu es comme dans Souka, vraiment dans Souka pour bâtir une régie. Moi, Banga ou bien moi, Mbote, sur Europé, et puis un numéro de téléphone parce que tu es Ok. Moi, Mbote, nous saluons toutes les personnes qui nous aident, avec qui nous travaillons à la structure QUAS, l'ONG. Nous saluons le docteur Jean Bédi, le docteur Patrick Mbemba, nous saluons le docteur Moubou Benita, nous saluons le docteur Gloria Kadine, et puis nous saluons aussi le docteur Souele Rose. Notre patron et puis de là où nous travaillons, là où nous exerçons la médecine générale, disons. C'est un peu ça nos salutations. Sans oublier nos parents et aussi le docteur Christian Onankoy, notre ami d'élite. Les salutations à vous, les parents, papa, Massanka et consorts, nos frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone, vous savez, docteur, numéro de téléphone, pour nous joindre, vous pouvez nous joindre au 09 73 776 772. 09 73 776 772. Oui, Balanina Bus. Ouais, oui, c'est ça. On monte. Kota mbote. Bah, bon, manga pas l'ex na. Tu bandes lango, hein? Non, continue. Continue pour te prendre. Kata partir là. Kata partir. Na bandela bambote to betaka mbote pesa mbote bon pour Bambote, nous saluons toutes les personnes avec qui nous travaillons. Nous saluons le docteur Jean Bédi, le docteur Patrick Mbemba, docteur Christian Onankoy, docteur Arnaud Mafuta, maître Bertin Massanka, Noëlla Massanka, toute la famille Massanka, papa Massanka Jean-Marie, maman Chantal Moussaou, docteur Benita Moubou, notre numéro de téléphone au Sengaki, le numéro de téléphone c'est plus 243 09 73 776 772. Vous répondez pour quelqu'un le numéro, je réponds, c'est plus 243 9 73 776 772.
arrêtons ya surcharger bapasser na biso omona aza na ezasa koto na bondeli te ezala na biso moko tosalaka libalabala avant ya kobala docteur a expliqué normalement que il faut aller chez les docteurs oui tokomi na suka sans plus tarder nga mpe nakotika beauté sans que napesa oyo anga merci napesi mon vieux le grand coach Moustapha ye nizaki na nsima caméra napesi pasteur na ngai Jean-Marie Massankambo te pasa azali les grands pasteurs bato bayebi pasteur tête des parfums et puis napesi bamasa na ngai nyonso mbote tanke namona bino oui la prochaine fois nayebi na apesa mbote mais napesa mbote te mais ciao bye Olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus